Quand tu découvres une nouvelle pêche, tu te retrouves devant un tas de possibilités. Souvent, tu commences avec les montages de base, et plus tu avances, plus tu as envie de diversifier tes approches. Pour pêcher la carpe, il y a le choix. Mais j'ai souvent entendu parler d'un montage en particulier. Ce montage, c'est le spinner rig. L'occasion de le tester sur une magnifique tourbière se présente à moi en cette fin d'hiver. Aujourd'hui, je suis invité par Cyril, que j'ai souvent appelé par son nom puisqu'il y a 3-4 ans, il a été un de mes professeurs en BTS. Avant notre session, on s'est eu au téléphone. Il m'a dit que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il pêchait cette tourbière et qu'il avait déjà capturé quelques beaux sujets. J'étais vraiment pas à l'abri de tomber sur une belle carpe durant cette session hivernale. Il est 15h, je viens d'arriver sur le poste, je viens de rejoindre Cyril et je fais face à cette belle tourbière. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, va falloir qu'on se grouille, je vais monter les cannes pendant que Cyril me déroule un petit peu la stratégie qu'il a envisagée puisqu'il connaît vraiment bien ce poste. Pour le coup ici c'est une pêche que j'ai quasiment jamais pratiquée, en fait c'est de la dépose en bateau, donc on va partir même parfois à presque 200 mètres pour aller déposer les lignes en zodiac. Donc tout cet aspect là en termes de grammage de poids, de montage à mettre, des règles à suivre pour mettre la ligne le plus correctement possible, je les ai pas. Donc on en revient toujours à la même chose, on apprend toujours des autres. J'ai décidé de pêcher à 3 cannes avec des spinner rigs, mais avec des éches de différentes tailles. Bon allez, je me grouille, je vais monter les cannes. On va profiter de la lumière. Mes montages spinner rig, j'ai pu les réaliser grâce à la carpe box de boîtedepêche.fr. Donc c'est un site qui vous permet de commander chaque mois des boîtes comme celle-ci. Donc il y a des boîtes pour la carpe, il y a des boîtes également pour le carnassier. En l'occurrence, celle-ci c'est la carpe box de mars. Ils sont partis sur un concept que chaque mois, ils allaient mettre du matériel pour réaliser un montage ou quelque chose en particulier. Il y a toujours des thèmes. Pour mars, dans cette box, il y a quasiment tout pour réaliser un montage spinner rig. Ça s'adresse aux débutants, par exemple comme moi, des gens qui veulent découvrir de nouveaux montages. Moi, j'y vois aussi un intérêt pour les carpistes de plus longue date qui veulent essayer différentes marques. Cette box aussi, elle est encore disponible sur le site que je vous mets en description. En plus de ça, j'ai réussi à vous obtenir 5 € sur la commande de n'importe quelle box avec le code SPARCIA5. C'est super important de le taper, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de cette offre-là. Tout récemment, ils ont mis en place aussi des abonnements de 3 mois ou annuels qui vous donnent forcément un tarif préférentiel. Par contre, si vous partez sur ce genre d'abonnement, le code, vous ne pourrez pas l'utiliser puisque vous bénéficiez déjà d'un avantage bien plus conséquent. On a décidé avec Cyril de répartir nos cannes en deux, les siennes d'un côté, les miennes de l'autre. Il m'a dit qu'il me laissait un petit peu le hotspot, en tout cas l'endroit qui lui rapporte le plus fréquemment des touches. C'est une île qui est à peu près à 180 mètres de nos rodpods. Elle est vraiment au cœur du plan d'eau, un petit peu isolée. On suppose que ça pourrait être un point de repère pour les carpes qui naviguent dans le plan d'eau. D'autant plus que là, il y a quelques branches qui tombent dans l'eau, donc elles peuvent circuler et se cacher autour. Sur des périodes hivernales comme ça, c'est bien d'envisager ce genre de poste. Je vais mettre 2 cannes sur ce poste-là en faisant un amorçage en bande qui a déjà été au préalable fait il y a quelques jours par Cyril qui est venu pour amorcer et pêcher. On est parti déposer la première canne là, sur la pointe de l'île. Ça nécessite de balancer un peu d'appât, ouais. Éparpillé, pas vider ton seau évidemment, ouais. Mais tu vois, mettre des... Voilà, pour que les poissons tournent, ouais. Tu vois, sur le spot. Très bien. Et quelque chose que Cyril m'apporte et que je ne faisais pas jusqu'à maintenant parce que ça arrive quasiment jamais que je fasse des amorçages de ce genre-là. En fait, l'important, ça c'est très important, c'est que les poissons ne doivent pas rencontrer ta bannière.
il faut pas amorcer et que ton fil passe au milieu du coup. On met les cannes un petit peu plus en décalé et on les met aux extrémités des amorçages. Donc j'en mets une à gauche qui est vraiment en prolongement d'un arbre mort. L'autre qui est un peu plus en pleine eau, qui laisse aussi une marge de manœuvre si jamais le poisson part direct vers l'île et dans les branches. Le fond il est bien vaseux avec beaucoup de résidus de feuilles mortes. Les montages spinner rig sont vraiment très adaptés pour cette pêche là. Les pop-up vont descendre doucement et se poser au-dessus des feuilles. Donc ça va laisser l'èche bien décollée. On est quasiment sûr qu'avec cette approche, le montage est pêchant. On n'a qu'une nuit devant nous, donc il faut être assez rigoureux sur la dépose de nos montages. Première ligne posée, là on l'a posée sur une pointe de l'île où il y a quelques branches qui sortent de l'eau. Puis là, on n'a plus qu'à retourner pour poser la canne. L'autre montage spinner rig, je viens le poser à droite de l'amorçage avec une pop-up que je teste à la bétaïne. Elle est de couleur verte, elle tend un petit peu sur le blanc. C'est pas des couleurs que j'utilise souvent, j'aime bien des choses qui sont très marquées visuellement. Mais j'ai trouvé que c'était l'occasion de la mettre. Ma troisième canne, je vais la poser en bordure, juste à côté de nous, avec un amorçage au maïs. Concernant Cyril, lui, il va pêcher deux spots différents, donc avec deux cannes. Une première qui va aller poser sur une île qui est située à notre droite. Il va pêcher la berge gauche de cette île. C'est une zone qui est très peu profonde. Et il doit y avoir 80 cm d'eau, pas plus. Donc on finit de déposer tout ça sous un soleil couchant, puis on se fait un petit barbecue avant d'aller se coucher et profiter de cette nuit. Encore un poisson. Oh, je vois clair. Les combats de loin comme ça, c'est autre chose. Et puis il y a le fait qu'il y ait une partie de la ligne qui est en nylon aussi. Ça amortit bien. T'as le temps, prends un café. Ça va aller là. Allez là. Voilà. Ouais, yes. Nickel. Attends, le plomb il est pas dedans. Eh ben, c'est gagné. J'ai mon premier fiche. Cool. Ouais, c'est cool carrément avec le petit spinner et tout. On est pas mal. Ce matin, on se réveille dans un calme. Ça fait plaisir d'être au bord de l'eau et d'avoir eu une nuit assez sympathique pour une pêche hivernale. Un peu fraîche d'ailleurs, mais on a eu 3 déroules sur la nuit. La première, c'est Cyril qui l'a fait avec sa canne qui est très proche de l'île, qui rapporte une tanche, pas le poisson espéré, mais un beau poisson. Ensuite viendra mon tour vraiment en fin de nuit. La canne qui est située à droite de l'amorçage, elle me met une grosse déroule. Donc à 100% on sait que c'est une carpe. Et on met à l'épuisette une jolie carpe que je vais pouvoir vous présenter maintenant que le soleil est levé. On va pouvoir mouiller ce poisson. Une jolie petite commune là, avec des superbes couleurs. Elle est de couleur bien tourbeuse, comme les eaux ici. Ça fait super plaisir de capturer et de valider le spinner rig de la carp box avec un beau poisson comme ça, surtout en hiver, ça se mérite et ça se savoure. Beau poisson.
Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise un montage spinner rig avec cette Carbox. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin d'un morceau de fluorocarbone, idéalement en 60 centièmes, d'un hameçon, ici en taille 6, de 2 petits crimps, d'une attache rapide. Vous aurez également besoin d'un spinner swivel à anneau, sur lequel j'ai mis un balancing weight qui permet de lester votre montage. Il peut totalement être remplacé par de la pâte plombée qui sera mise sur le crimps. Ensuite, il vous faudra un bait screw swivel sur lequel vous viendrez mettre votre pop-up. Pour le bloquer, une petite bille en plastique et pour finir, un morceau de gaine thermo. Tous ces éléments sont contenus dans la Carbox, sauf les petites billes plastiques. Pour commencer, je viens prendre une vingtaine de centimètres de fluorocarbone, ici du rock en 60 centièmes. Ensuite, je vais récupérer 2 crimps en 7 mm, ici ceux de chez Fox. À la première extrémité de mon fluorocarbone, je viens passer une première fois dans mon crimps. Ensuite, j'y passe mon attache rapide et je viens refermer en passant une deuxième fois dans mon crimps. Ici, je fais une boucle un petit peu moins d'1 mm. Je me munis de ma pince à crimps et je viens sertir mon montage. Soyez vigilant à mettre le crimps bien droit dans la pince pour vous assurer d'un bon sertissage. À l'autre extrémité de mon fluorocarbone, je viens y glisser mon deuxième crimps, mais cette fois-ci, je viens y passer mon spinner swivel à anneau. Puis je repasse une deuxième fois dans mon crimps et je peux sertir. Je peux me munir de mon balancing weight. Je viens le glisser sur mon spinner swivel. Il y a parfois un léger décalage au niveau des tailles selon les marques. J'utilise une pince pour légèrement écarter mon balancing weight et le pousser bien au fond. Je peux maintenant prendre mon hameçon. Ici, un CS Hook Medium Curve Shank en taille 6 de chez Rock. Je viens le passer de l'extérieur vers l'intérieur sur mon spinner swivel. Ensuite, je prends une gaine thermo, je viens la poser contre mon hameçon pour définir la taille que je vais couper. Tout dépend de vos modèles d'hameçon. Et je viens le passer sur mon hameçon. Une fois qu'il recouvre bien mon spinner swivel et une partie de mon hameçon, je viens utiliser un briquet pour chauffer la gaine. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir donner la forme à mon spinner rig. Moi, j'aime bien lui donner un côté agressif. Suite à ça, je prends mon bait screw que j'enfile sur l'hameçon. Ici, j'ai acheté quelques hook beads, des petites billes en plastique que je viens glisser sur l'hameçon pour bloquer le bait screw. Dans la Carbox, vous retrouverez un petit outil qui vous permet de tendre votre fluorocarbone de façon à ce que votre montage soit le plus droit possible. Avec ça, vous maîtrisez le spinner rig et c'est parti, bonne pêche à vous. J'espère que vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé. N'hésitez pas à le faire savoir par les commentaires, par les likes et aussi bien entendu en vous abonnant à la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne, que ce soit pour le carnassier mais pour tous les autres techniques de pêche que je pratique à côté. La carpe depuis plus d'1 an, la mouche aussi à laquelle je me suis mis. Pensez aussi à mettre en commentaire les différents montages que vous aimeriez que je teste, qui pourront peut-être apparaître dans les futures Carbox. Le code, je vous l'ai mis à disposition, Spartia5. Vous pouvez commander et me faire vos retours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Louis. Ciao, ciao.